encore un typhon qui se formait et qui allait passer sur Yakushima. Itsui, Itsui. Je fais une allergie au masque. Au sud du Japon se cache une île sauvage, enveloppée par la brume et la pluie presque toute l'année. Certains disent qu'ici, il pleut 31 jours sur 30. Classée au patrimoine de l'UNESCO, elle est célèbre pour ses cèdres millénaires, sa biodiversité incroyable et son atmosphère presque mystique. Bienvenue sur Yakushima, l'île qui a inspiré le film Princesse Mononoke. À la base, on était venu pour une chose, explorer ces randonnées mythiques au cœur de la forêt. Mais comme souvent en voyage, rien ne va vraiment se passer comme prévu. On va prendre un mini-avion avec des hélices. Alors l'aéroport il va de là à de là. C'est le plus petit aéroport qu'on ait jamais vu. Alors on vient d'arriver à Yakushima. Et à la base c'était cool et tout parce qu'on voit depuis l'avion l'eau toute bleue, le soleil, on se dit que ça a l'air trop cool quoi. On réussit à aller jusqu'à notre hôtel. Bon déjà je filmerai après parce que c'est des yourtes mongoliennes et donc c'est atypique quoi. Et en gros notre hôte il nous a expliqué un peu tous les bus et tout pour se déplacer sur l'île parce que c'est un peu galère et qu'il est resté avec nous pendant 2 heures. Et surtout il nous a dit que encore un typhon qui se formait et qui allait passer sur Yakushima normalement le 21 ou le 22, donc pendant qu'on est là. Et là il vient de nous amener au supermarché et il nous en a encore reparlé. Il nous a dit qu'il nous conseillait de nous acheter de la nourriture qu'on pouvait stocker, genre des nouilles instantanées, des trucs comme ça au cas où, parce qu'on sait pas ce qui peut se passer avec le typhon. Voilà. Hey, t'as une petite belette. C'est marrant qu'elle nous regarde. En fait, il faisait un truc avec sa patte arrière. Il part. Je sais pas. Putain, c'est quoi ce truc? Il faisait un truc avec sa patte arrière, il se grattait, c'est en mode chien. Bon, clairement, on est nuls pour reconnaître les animaux. On avait déjà eu ce problème à Kyoto. C'est des taupes. C'est pas du tout ça. Non, c'est évidemment des ours, ça se voit quand même. En fait, ce sont des statues de tanuki, symboles de chance et de prospérité, et on les croise un peu partout au Japon. Elles sont directement inspirées de l'animal que l'on vient juste de croiser, un chien vivrin qui ressemble à un raton laveur. Ah mais là c'est trop beau. Oh, les nuages ils sont incroyables. On dirait qu'il y a le paradis là-bas. Alors voilà notre petite yourte, enfin grande yourte. On a le choix du lit parce qu'on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça c'est notre air conditionné où il y a des bêtes. Non, mais il rentre pas par là. Ouais, il y avait une sauterelle tout à l'heure. Ça c'est notre porte moustiquaire anti-typhon. Anti-typhon. Ça c'est notre garde-manger parce qu'il nous a dit de faire des rations de nourriture au cas où. Parce que les ferries passent peut-être plus à Yakushima. Là, il y a de l'alcool. Ça dépense de l'alcool. La bois. Oh, putain. Et là faut qu'on aille se doucher dehors. Il pleut et on va se baigner. On s'est réveillé avec un bruit de pluie énorme sur la yourte. Du coup, on savait pas trop quoi faire. On s'est dit qu'on allait quand même essayer de faire notre journée normalement. Et là, on arrive à la plage, mais il pleut beaucoup. Un bon temps pour aller se baigner. Il y a personne au moins. Ouais, chute de pierre. Bon, on peut y aller quand même.
Ah mais il y en a partout hein, ici. Ouais, bah, c'est quand même des îles comme ça. Faites là tout seul. Là partout. Là tout seul. Il y a des cloportes énormes qui traversent la route. Là, ils font une réunion. Oh, dégagez. Ah, il y en a un qui ne veut pas partir. Il y en a partout. On te jure, ils veulent pas. On est tombé par hasard sur ce torii rouge qui mène à un petit sanctuaire dans une grotte au bord de la mer. La balade est vraiment magnifique et on a croisé presque personne. Allez-vous-en, j'ai dit. Cloportes partout. Enfin presque parce qu'il y avait des centaines de cloportes qui ont apparemment repris le contrôle du lieu. Oh là là. Jamais je vais là. Jamais je vais là. Oh, il y en a partout. Je sais même pas si on peut les voir sur la... Regarde, il y en a partout. Eh, mais on vient de là-haut, du torii là-haut. Oh oui, il est sur toi. Il te suit, il te suit. Il te suit, il te suit. Ah, il te suit plus. Si, il est au-dessus de ton parapluie. Non, c'est bon, il est parti. C'est vrai? T'es sûr? Mais casse-toi! On a adoré cette balade improvisée, on avait vraiment l'impression d'être seul au monde. De retour à Isso Beach, on repère une petite crique qui a l'air parfaite pour le snorkeling. Du coup on met nos masques et on passe facilement 1 heure dans l'eau à observer les poissons tropicaux. J'ai une allergie au masque. On va manger dans un resto indien puis on part pour notre deuxième spot de la journée. Et à peine descendu du bus, les paysages nous coupent déjà le souffle, c'est vraiment hyper beau. On découvre une nature luxuriante partout autour de nous. Ça fait 50 minutes qu'on monte tout le temps pour voir ça. Avec ses 60 mètres de hauteur, la cascade Senpiro no Taki est l'une des plus célèbres de Yakushima. Elle plonge dans une vallée de granit, c'est super impressionnant, on dirait un décor de film tellement c'est beau. Même là c'est très beau. Hein. Ah, putain, j'ai filmé mes pieds à ce moment-là. Ah mais c'est des oiseaux. Yeah, yeah. Je sais pas. Waouh. On a bien fait de suivre notre instinct. Ce japonais voulait simplement nous montrer un endroit magique de son île, un banyan vieux de 500 ans. Cet arbre envoie des racines aériennes depuis ses branches, ce qui crée un labyrinthe de troncs et de feuillages, et on se sent tout petit à côté. Incroyable. Quoi? Attends, je veux voir. Ouvre.
peur? Moi j'ai peur. On devait aller faire une randonnée, heureusement qu'on a changé de plan. Hein. Dès que la tempête se calme, on file direction Curio Beach. C'est très sauvage, on est entouré de montagnes vertes et surtout on est quasiment tout seul. Les vagues sont super grosses, du coup on s'éclate comme des gamins de 8 ans. Oh non. Ça va. Il part. Il s'en va. Je vais lui marcher dessus. Il est tout rouge. Mais oui. Des crabes et un crabe là. On est là. Oui bah. Au moins il pleut pas pour l'instant. Coucher de soleil annulé. Il pleut beaucoup. Calmez-vous, regardez le parapluie. Pas marrant. Là je te vois. On voit pas. T'arrives à lire la carte? Bien sûr. Porphyre de jambe, porphyre de Nevers. Il te rappelle plus. Tonkatsu. C'est juste des légumes marinés. C'est excellent ça. C'est trop bon. Je trouve ça trop bon. Le typhon numéro 12 s'est produit. Un avertissement de forte pluie a été émis à partir de ce soir jusqu'à demain soir. Attention aux fortes pluies et au tonnerre. Je ne peux pas aller à la montagne demain. Comme on ne peut pas monter en montagne, on décide d'opter pour un spot plus facile d'accès. Notre hôte nous conseille une cascade à seulement 5 minutes à pied d'un arrêt de bus. Deux repas. Perdu dans la forêt. La forêt subtropicale. Dans la forêt subtropicale, il pleut toujours. Tous les jours. Elle est gigantesque et on est hyper près. Waouh, non mais elle est magnifique. Oh, trop beau. Waouh. Avec ses 88 mètres de hauteur, Okonotaki est l'une des plus impressionnantes de Yakushima. On est super proche et on peut sentir toute la puissance de la cascade. Le midi, on mange des burgers vraiment pas ouf, puis on fait un move moyennement intelligent vu la météo. On prend le bus pour aller tout au bout de l'île. Le problème, c'est que les bus sont rares et le prochain est seulement dans plusieurs heures. Du coup, on part explorer les alentours en espérant que la météo reste stable et surtout que le typhon ne pointe pas le bout de son nez plus tôt que prévu. Il y a eu une alerte, 2 même. Ça fait tout. Et après il parle en japonais donc on comprend rien. Donc avant de se baigner on va peut-être essayer de... Peut-être nos derniers mots. Non mais il faudrait peut-être qu'on essaye de traduire. Bon en fait vu la taille des vagues on va clairement pas se baigner. Hein. La raison de notre venue ici, c'est Nagata Beach, un site protégé où les tortues marines viennent pondre de mai à juillet. Et en août, c'est la saison des naissances. La plage est vraiment sublime. Et avec le typhon en approche, les vagues sont vraiment énormes et très puissantes. On ne se rend pas compte du tout sur la vidéo, mais on est sur une butte en hauteur et c'est vraiment impressionnant. Ah j'aime pas. Tu dis qu'on est au-dessus et ça nous paraît déjà gros alors que c'est en bas. Les vagues elles font 3 mètres. Elles sont énormes, c'est un délire, j'ai jamais vu
En marchant sur le sable, on tombe sur une coquille vide, et en regardant tout autour, on se rend compte qu'il y en a partout. On comprend que ce sont des œufs de tortue. Les nids sont très bien délimités dans des zones inaccessibles, mais dans le doute, on fait super attention à où on met les pieds. Comme la période d'éclosion se déroule surtout la nuit, on n'a pas beaucoup d'espoir de croiser des bébés tortues, et au bout d'un moment, on décide de faire demi-tour. Et c'est là que la magie va opérer. On se sent super chanceux d'assister à ce spectacle. C'est vraiment incroyable de voir ces petits êtres fragiles dans leurs premiers instants de vie. Les voir lutter pour rejoindre l'océan, ça m'a mis les larmes aux yeux. En plus, avec le courant et les vagues, elles se faisaient retourner dans tous les sens. On avait trop envie de les aider, mais on sait qu'il ne faut surtout pas interférer. C'est un moment qui est crucial pour leur apprentissage et tout ce qu'on pouvait faire, c'était les encourager de toutes nos forces. Je prends du orange à partir de 17h30, 40 jusqu'à... Du orange. Il y a de l'orage. On est coincé à l'arrêt de bus. Le bus, il est dehors. Non. C'est pas drôle. On est dans les toilettes. On se couvre de l'orage, on attend notre bus. The next stop is Nishikoseda, the stop number 43. お降りの方はお知らせください。Ouais. De rayons de soleil. Oui, parce qu'en fait, on est censé être le jour là, non? Ouais. Le typhon a duré toute la nuit jusqu'au matin, c'était super impressionnant d'entendre la pluie, l'orage. C'était vraiment juste au-dessus de nos têtes et ça nous a réveillés plusieurs fois. Du coup, on a encore dû laisser tomber les randos pour lesquels on était venus à la base. Mais c'est pas grave, maintenant que le beau temps est revenu, on compte bien profiter à fond de notre dernière journée sur cette île. Il y a un peu de frustration, mais on n'a aucun regret. On est tombé complètement amoureux de Yakushima. Malgré la pluie, malgré le typhon, on s'est senti super bien ici, avec un sentiment de liberté totale, une nature plus qu'époustouflante. C'est vraiment magnifique partout, tout le temps, et je crois que c'est devenu un de mes endroits préférés, tout voyage confondu. C'est mou? Je sais pas du tout ce que c'est. Oh, bébé. Bonjour. Oh, moi j'y vais pas. C'est carrément creepy, ouais. Moi j'ai même pas fait la petite visite de notre yourte. Alors ça c'est l'intérieur qui est en gros bazar parce que comme les fringues elles sèchent pas dehors parce que c'est trop humide, on est obligé de toutes les étendre dans la yourte. Et il a mis plein de petits objets trop mignons, des petites peluches. Là par exemple on a un petit Hello Kitty, un petit Winnie ourson comme ça. Même les clés c'est Winnie ourson. Et du coup à chaque fois qu'on veut sortir faut qu'on mette les petites claquettes. Les petits chemins de pierre pour aller à la douche et aux toilettes. Du coup il y a des petites pierres parce que quand il y a le typhon il y a plein d'eau. Mais à un moment il y avait tellement d'eau qu'on était obligé de marcher ici. Là c'est la maison de notre hôte. Là c'est la salle de bain. Et là il y a Antoine qui fait caca. Et même là, un petit Winnie ourson. C'est rouge. Il n'y a personne. Il n'y a personne.
On traverse pas. On finit la journée sur la plage près de chez nous, avec un peu de snorkeling. L'eau est encore un peu trouble après le typhon et il y a moins de poissons, mais c'est quand même un vrai plaisir. On profite d'un dernier coucher de soleil, sans pluie cette fois, et c'est vraiment un moment parfait pour dire au revoir à cette île magique. Bon, on est trop con, on est vraiment à la ramasse, on a failli rater l'avion. L'aéroport il est tout petit. Et du coup on arrive et tout, en fait il n'y avait qu'un seul comptoir. Et on pensait qu'il n'y avait pas de contrôle de sécurité, qu'il fallait rentrer par là où on était sorti à l'aller. Donc on attendait comme des cons. Ça fait 2 heures qu'on est là et qu'on attend et qu'on fait rien. Et là d'un coup il n'y avait plus personne. Notre vol démarrait. Notre vol partait dans 10 minutes. Et là Antoine il me dit mais il n'y a plus personne. Du coup on a commencé à s'inquiéter. On s'est rendu compte qu'en fait le contrôle de sécurité était derrière. Du coup on y a été et on était les derniers à rentrer. On est de retour à Tokyo, le cœur un peu lourd, car on sait que ce sont nos derniers instants au Japon. Bon, j'avoue, j'ai pleuré dans l'avion en quittant Yakushima, mais on essaie de savourer chaque moment, jusqu'à la dernière minute. On prend nos cartes Suga. C'est trop triste. Ah, c'est super, en fait non, on reste là. Le dernier 7-Eleven, c'est encore plus triste. Et voilà, c'est la fin de nos aventures au Japon. Merci de nous avoir suivis tout au long de ces vlogs. Ce voyage restera gravé. On a passé un mois incroyable dans un pays vraiment magnifique. Et on repart avec des souvenirs plein la tête. Et surtout l'envie de revenir très vite. C'est la fin du Japon, mais il y a plein d'autres aventures à venir sur la chaîne. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer. Je te laisse avec ces images. Et je te dis à bientôt.